La seule et unique chose que les femmes veulent, même si tes coachs en séduction vont te dire que c'est l'argent, que c'est un gars balèze de 2 mètres, capable de les protéger, de broyer tout le monde. Regarde, le seul et unique pouvoir que les femmes ont depuis des millénaires, c'est la capacité de manipuler les hommes. Et c'est génial, hein, c'est un vrai compliment que je suis en train de faire. C'est un pouvoir de fou. Mais tu sais quoi? Les femmes ne vont respecter qu'un seul type d'homme, celui qu'elles ne peuvent pas manipuler. Tu peux être plus pauvre qu'elle, tu peux être plus petit qu'elle, tu peux être moins intelligent qu'elle. Si elle ne peut pas te manipuler, elle te donnera toujours un certain respect. Mais si elle peut te manipuler, tu peux être l'homme le plus riche du monde, le plus fort du monde, le plus intelligent du monde, ça marchera pas. C'est le vrai problème des hommes, c'est qu'ils sont trop naïfs envers les femmes. Et les hommes d'aujourd'hui sont même trop naïfs envers les autres hommes. C'est pour ça que je dis souvent qu'à partir du moment où tu tombes amoureux de ta femme, tu cesses de lui donner ce dont elle a besoin. Parce que l'amour rend aveugle. Et c'est encore plus simple de manipuler quelqu'un d'aveugle. Une des phrases, c'est genre, tu ne m'aimes pas assez. Pourquoi elle te sort ça? Comment tu vas dire à quelqu'un avec qui tu es en couple que tu ne m'aimes pas assez? Hein? Mais tu fais quoi avec lui si tu penses qu'il ne t'aime pas assez en fait? Top 2. C'est pas toi le problème, c'est moi. Alors là, cette phrase, peut-être elle vient de te briser le cœur, peut-être elle vient de te mettre en 1000 morceaux. Mais tu sais, pour faire genre, elle va te dire, non t'inquiète, c'est pas toi le problème, c'est moi. Zéro. Top 3, genre, c'est pas juste une simple phrase, c'est même une question. Qu'est-ce que tu serais prêt à faire pour moi et tout? Tu crois vraiment qu'elle te pose la question là pour le simple plaisir ou bien non? Non. Souvent, elle veut juste savoir où tu es prêt à aller pour pouvoir après derrière jouer ses cartes et te pousser au plus loin de tes retranchements pour avoir ce qu'elle veut. Oui. Est-ce qu'on t'a déjà sorti ce genre de phrase? Moi, quand tu es dans une relation toxique, c'est que tu commences à te torturer l'esprit pour beaucoup de choses. Déjà, t'es pas apaisé. C'est l'inverse de ce qu'on se disait avant. T'as aucun apaisement du cœur. Tu sais que si tu dis ça, c'est un problème. Si tu dis ça, c'est un problème. Il y a presque aucune issue pour être en paix et en tranquillité. Tu as peur de ce que tu vas dire. Quand la personne arrive, tu es pas bien. Tu as peur de chaque mot qui pourrait sortir de sa bouche. Tu te sens pas en sécurité. Pas forcément physiquement. Ça peut l'être, mais tu ne te sens pas en sécurité aussi psychologiquement. T'es pas à l'aise. Alors, certaines choses de ces exemples peuvent être liées à nous-mêmes, de l'anxiété, des angoisses, mais n'oubliez pas que l'objectif d'être dans une relation, et là on parle pas que de la relation de couple, mais même d'un cercle d'amis et tout, c'est d'être mieux que quand t'es tout seul. Pourquoi les femmes utilisent-elles des techniques de manipulation sur les hommes? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines situations vous semblaient étrangement contrôlées par vos partenaires féminines? Aujourd'hui, nous allons explorer les 10 techniques de manipulation que les femmes utilisent, souvent sur les hommes. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Première technique, et pas des moindres, la comparaison. Vous voyez le truc? Quand votre copine vous compare subtilement, ou pas, à un autre homme, que ce soit votre meilleur ami, son ex, ou même un personnage de film. Ouais, lui, il m'aurait emmené au restaurant. Le but? Vous faire sentir un peu nul, pas à la hauteur, et vous pousser à en faire plus pour la satisfaire. C'est un peu comme si on vous mettait une petite pression psychologique pour vous faire réagir. Mais attention, les gars, ne tombez pas dans le panneau. Vous êtes un homme bien, unique, vous n'avez pas à vous comparer aux autres. Si elle vous apprécie vraiment, elle vous acceptera comme vous êtes, sans essayer de vous modeler à l'image d'un autre. La prochaine fois qu'elle sort la carte de la comparaison, restez cool, gardez confiance en vous et rappelez-lui gentiment qu'elle est avec vous, pas avec son ex ou le mec parfait de son film préféré. Deuxième technique, et pas la plus facile à gérer, le silence radio. Ah, le fameux silence radio. Quand elle décide de ne plus vous parler, de vous envoyer bouler dans les abysses de son silence glacial, juste après une petite dispute, ou parce que vous n'avez pas réagi comme elle le voulait, là, c'est la panique à bord. On se remet en question, on se demande ce qu'on a bien pu faire, on est prêt à tout pour briser ce silence qui nous rend dingue. Le conseil du jour, restez zen, prenez du recul, occupez-vous l'esprit et laissez-lui le temps de revenir d'elle-même. Le silence peut être pesant, c'est vrai, mais montrez-lui que vous êtes un homme fort, capable de gérer ses émotions
et que vous n'êtes pas à sa merci. On passe à la troisième technique avec un grand classique, la jalousie. Vous voyez le genre ? Elle vous parle d'un collègue de travail super sympa et attentionné. Elle like les photos d'un mec super musclé sur Instagram, histoire de tester vos réactions et de voir jusqu'où elle peut aller. Le but ? Vous rendre jaloux, bien sûr. Voir si vous tenez vraiment à elle, si vous êtes prêt à vous battre pour elle, ou du moins pour son attention. Alors, comment réagir face à ce petit jeu ? Le secret, c'est de rester imperturbable. Ne montrez pas que vous êtes jaloux, même si ça vous ronge de l'intérieur. Vous savez ce que vous valez, vous n'avez pas besoin de vous mesurer aux autres. Chapitre 4. L'exagération. Le drame, toujours le drame. Vous savez, quand elle transforme une petite remarque anodine en dispute apocalyptique. Genre, vous avez oublié de sortir les poubelles et c'est le drame de sa vie. Vous êtes le pire petit ami du monde. Le but, vous culpabiliser, vous faire sentir mal pour obtenir ce qu'elle veut. Gardez à l'esprit qu'elle est en train de surjouer, d'amplifier la situation pour vous faire réagir. Ne tombez pas dans le panneau. Au lieu de vous excuser platement, essayez de dialoguer calmement, de comprendre ce qui la tracasse vraiment. Chapitre 5. La culpabilité. Si tu m'aimais vraiment. Vous savez, ces petites phrases assassines qui visent à vous faire sentir mal. Si tu m'aimais vraiment, tu le ferais. Tu me rends malheureuse quand tu fais ça. C'est de ta faute si je suis comme ça. Le but de la manœuvre, vous culpabiliser, bien sûr. Vous faire porter le poids de ses émotions, de ses frustrations, pour mieux vous contrôler et obtenir ce qu'elle veut. C'est une façon détournée de vous faire faire ce qu'elle veut sans avoir à le demander directement. Ne vous laissez pas avoir par ce petit jeu malsain. La culpabilité est une arme redoutable, mais vous pouvez apprendre à la désamorcer. Dites-vous bien que vous n'êtes pas responsable du bonheur de votre partenaire. Vous pouvez être à l'écoute de ses besoins, de ses désirs, mais vous n'avez pas à céder à tous ses caprices. Chapitre 6. La bouderie, le silence qui tue, encore. Vous la connaissez bien celle-là ? Cette fameuse moue boudeuse, le silence glacial, les bras croisés. Bref, elle vous fait la tête. Pourquoi ? Parce que vous avez osé dire non à sa proposition de resto italien. Parce que vous avez préféré regarder le match de foot avec vos potes, plutôt que de l'accompagner faire du shopping. Bref, elle boude, elle fait la gueule, et vous êtes censé deviner pourquoi. La bouderie, c'est une forme de manipulation passive, agressive. Ne tombez pas dans le panneau. Ne vous excusez pas à tout prix. Ne la suppliez pas de vous dire ce qui ne va pas. Laissez-la bouder tranquillement dans son coin. Elle finira bien par revenir d'elle-même quand elle aura envie de parler. Chapitre 7. Le blâme. C'est toujours de votre faute. 7e technique. Le blâme, l'art de toujours vous faire porter le chapeau. Peu importe la situation, c'est forcément de votre faute. Vous avez oublié d'acheter du pain ? C'est de votre faute si elle ne peut pas faire son fameux sandwich. Elle est en retard au travail ? C'est de votre faute, vous avez mis trop de temps à choisir votre tenue. Le but de cette technique ? Se déresponsabiliser et vous faire endosser le rôle du méchant. Comment réagir face à une pro du blâme ? Ne tombez pas dans le piège. Gardez votre calme et analysez la situation de manière objective. Expliquez-lui calmement votre point de vue et refusez d'endosser la responsabilité de ses actes. Chapitre 8. Le compliment détourné. Le critique masqué. C'est un peu la version hypocrite du compliment, vous savez ? C'est fou comme tu as l'air plus mince avec ce t-shirt par rapport à l'autre qui te boudinait un peu. Le but, vous déstabiliser, vous faire douter de vous, tout en gardant un semblant de positivité.
Apprenez à les reconnaître et ne vous laissez pas atteindre. Chapitre 9. La rétention d'affection. Plus de bisous, plus de câlins. Le concept est simple. Elle vous prive d'affection physique. Plus de bisous, plus de câlins coquins pour vous punir ou pour obtenir ce qu'elle veut. C'est une technique de manipulation assez cruelle, car elle s'attaque à votre besoin d'affection, de proximité. Que faire face à cette technique? Ne cédez pas au chantage affectif. Expliquez-lui calmement que son comportement vous blesse et que ce n'est pas une façon saine de gérer les conflits. Si elle continue malgré tout, il est peut-être temps de vous interroger sur la nature de votre relation. Chapitre 10. Les jeux émotionnels. Montagne russe sentimentale. Elle vous embarque dans un véritable grand 8 émotionnel, alternant entre déclarations passionnées, crises de larmes inexpliquées et moments de froideur glaciale. Le but? Vous déstabiliser, vous faire perdre vos repères, pour mieux vous contrôler. Les jeux émotionnels sont toxiques pour une relation saine et épanouissante. Si vous êtes confronté à ce genre de manipulation, il est important de mettre des distances et de vous protéger. Protégez-vous. Voilà, vous connaissez maintenant les 10 techniques de manipulation que les femmes utilisent souvent. Et croyez-moi, il y en a d'autres. N'hésitez pas à partager vos expériences dans les commentaires, à liker la vidéo si vous l'avez trouvée utile et à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. Prenez soin de vous et à très vite.